Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Allez, on y va. Vous avez les amoureux, l'étoile, le 3 de denier, le pendu, la reine de coupe et le 5 de coupe. Alors, bon, il y a quelque chose ou quelqu'un là qui vous tient à cœur quand même, les amoureux, l'étoile, la reine de coupe, le 5 de coupe. Alors, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient à cœur, le cœur est impliqué, il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait envie. Et en même temps, il y a une forme peut-être de déception à dépasser ou pour profiter pleinement de ce qui vous plaît beaucoup en relation, ou ça peut être un boulot aussi, mais il y a quelque chose là qui vous anime vraiment le cœur. Pour en profiter pleinement, il va falloir changer votre angle de vue, les cancers. J'y reviendrai avec ce pendu, on vous parle vraiment de ça. Vous avez la moitié du tirage en arcane majeur, les amoureux, l'étoile et le pendu. Donc c'est quand même un tirage où les cartes insistent sur le côté intérieur, sur le fait aussi qu'il y a des énergies qui sont assez fortes, qui vont peut-être démarrer avant cette quinzaine ou s'étendre au-delà de cette quinzaine. Les arcanes majeurs insistent sur le caractère existentiel en fait du message qu'ils ont, les arcanes c'est masculin, à vous transmettre. Je vais y arriver. Les arcanes mineurs parlent plus d'expérience de vie, les arcanes majeurs vont vraiment parler de choses en profondeur, en vous. Donc là, en vous, j'ai quand même de l'amour avec les amoureux. Vous entrez dans la quinzaine avec les amoureux. Donc c'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime vraiment. Pour certaines d'entre vous, vous êtes amoureux, vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que c'est tout récent ou est-ce que c'est il y a quelques semaines ou quelques mois, mais vous êtes dans une relation qui se développe et il y a quelque chose là au niveau de l'expression de ce que vous ressentez qui coince. Pour d'autres, vous êtes en couple depuis longtemps et à propos de quelque chose, là encore, ce qui coince pour vous, c'est l'expression de vos sentiments. Alors, le fait de les exprimer, ça peut être avec des mots, le fait de les montrer, ou le fait de ressentir, d'être dans cette ouverture de cœur, il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous. Mais c'est pas facile parce que vous êtes bloqué sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes bloqué sur le souvenir de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ou sur le souvenir de la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et du coup, là c'est chaud. Chaud. J'allais dire chat échaudé, mais bref, je me suis emmêlé les pinceaux. Chat échaudé, alors craint l'eau froide ou craint l'eau chaude, je sais jamais trop. C'est bon, bref, chat échaudé. Voilà, y a de ça. Donc, je vous parlais d'amour amoureux. Pour d'autres, c'est pas de l'amour amoureux, c'est le cœur qui est transporté par possiblement une activité. Ça peut être une activité professionnelle, ça peut être quelque chose dans la matière qui n'est pas nécessairement professionnel, mais qui vous occupe dans la matière. Et là, vous êtes à la fois très, très investi parce que le cœur s'anime. Vous avez vraiment justement à cœur de réaliser quelque chose, ça c'est ce que vous voulez, l'étoile. Vous voulez réaliser un vœu, vous voulez réaliser un rêve, il y a quelque chose qui vous est cher. Et vous voulez vraiment arriver au bout de ça, vous voulez développer ça. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un projet de vie? Est-ce que c'est un travail?
Vous êtes en train, votre état d'esprit, vous êtes en train de travailler à ça. Cette ligne-là est quand même assez parlante. On voit cet homme qui est en train de travailler, dirigé vers l'étoile, qui veut réaliser un rêve, elle-même dirigée vers ses amoureux. Bon, vous êtes vraiment en train de fournir de l'énergie, des efforts, de vous investir. C'est pas que du travail, c'est pas que du financier, c'est pas que du travail des compétences, c'est dans la matière, tout ce que vous pouvez faire, tous les comportements que vous pouvez avoir, tout ce que vous pouvez aussi incarner en fait physiquement. Là, c'est vraiment pour quelque chose ou quelqu'un qui vous anime profondément. Maintenant, avec les amoureux, on a aussi une zone d'incertitude. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle aussi d'incertitude, de confusion, d'être dans un entre-deux, de pas trop savoir. Alors, dans ce tarot-là, on a une représentation où on pense évidemment tout de suite à l'amour amoureux, mais c'est pas que ça. La carte des amoureux, d'ailleurs dans le tarot de Marseille, initialement ça s'appelle pas les amoureux, ça s'appelle l'amoureux. Et on le voit on voit un amoureux qui est entre deux personnages, deux femmes en l'occurrence, en train d'hésiter. Donc là, cette notion d'être dans un entre-deux, elle est quand même présente dans votre tirage, parce que l'entre-deux dans lequel vous êtes coincé, parce que je sens que c'est coincé, c'est pas pour vous enquiquiner, hein, c'est justement, il y a quelque chose là qui coince un peu, ou qui bloque un peu, ou peut-être que de vous-même, vous vous mettez en pause, en ressentant cet entre-deux, mais cet entre-deux, voilà ce que c'est. C'est le 5 de coupe. L'entre-deux du 5 de coupe, c'est il y a une part de moi qui dirige toute son attention sur les 3 coupes qui sont à terre, sur ce que je n'ai pas, sur ce que je n'ai plus, sur ce que je n'aurai jamais, sur un souvenir. Je reste bloqué, mon attention reste focalisée sur quelque chose qui de toute façon n'existe plus. Et je ne vois pas de coupes qui sont là, qui sont dans mon environnement, qui sont pleines. Donc symboliquement, la vie m'apporte de l'amour, la vie m'apporte une rencontre, la vie m'apporte une opportunité, la vie m'apporte quelque chose de très plaisant. La vie vous apporte quelque chose qui correspond à votre rêve et à ce que vous aimez. Mais il y a une part de vous, alors je ne dis pas que vous vous en apercevez pas, parce que pour moi j'ai quand même cette ligne-là qui me montre que oui, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît, vous l'avez vu, vous êtes pour une part en train de travailler justement à réaliser un rêve par rapport à ça, à faire grandir cette relation, ce projet de vie, ce travail. Bon, vous vous investissez, ok. Mais il y a une part de vous qui est encore branchée sur quelque chose du passé qui n'existe plus et qui vous a attristé, qui vous a fait mal, qui vous a donné l'impression que vous n'aviez pas le choix, que vous étiez victime de quelque chose, ou peut-être que en travaillant à quelque chose qui vous plaît, ça vous demande de faire le deuil d'autre chose. Pour certains, vous êtes en train peut-être de préparer un nouveau projet professionnel qui va vous demander de laisser l'ancien poste dans lequel vous travaillez. Peut-être que vous allez changer de service, peut-être que vous allez changer d'entreprise, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Pour d'autres, là j'ai un bâtiment, peut-être que vous êtes en train de travailler à chercher pour déménager, à chercher dans la pierre, peut-être que vous êtes en train de bâtir une nouvelle maison et vous avez envie de déménager, mais il va falloir laisser l'ancienne maison ou l'ancienne entreprise, l'ancienne activité. Et ça, vous êtes dans cet entre-deux précisément, parce que très animé par cette nouvelle personne, cette nouvelle situation, ce nouveau projet, mais en même temps, vous avez aussi une partie de vous, une partie de votre attention qui est encore tournée vers l'ancien. Et pour arriver à pleinement profiter de la nouveauté, de ce que vous êtes en train de bâtir, de développer, il va falloir changer votre regard de vue. Vous ne pouvez pas voir ces coupes-là si vous êtes branché sur celle-ci. Et c'est précisément la force qui vous est conseillée pendant cette quinzaine. Le pendu est une carte qui vous dit « Je t'invite à voir les choses sous un autre angle ». Donc là, vraiment, clairement, on vous dit « Écoute, arrête
Arrête de te focaliser sur ce que tu laisses derrière toi. Arrête de focaliser sur l'ancienne relation si tu viens d'en trouver une nouvelle. Arrête de focaliser sur l'ancien schéma, peut-être, ou l'ancien modèle de relation ou de travail que tu laisses derrière toi. Et là, tu es en train de développer un nouveau modèle. Notamment par rapport au couple ou au partenariat. Ça, c'est votre état d'esprit. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération. C'est l'association, c'est le faire ensemble. Donc vous avez quand même l'état d'esprit de vouloir coopérer, de vouloir créer quelque chose, pas tout seul, pas toute seule, avec quelqu'un. Alors pour certains, certaines, c'est amoureux. Pour d'autres, vous êtes en train d'œuvrer pour un projet de vie, pour quelque chose, mais vous n'avez pas envie de faire ça tout seul. Vous avez envie d'être accompagné. Vous n'avez pas envie de le faire pour vous tout seul, pour vous toute seule. Vous avez envie de le faire aussi pour... Là, il y a un caractère, un peu associatif. Enfin, c'est pas un peu. Cette carte-là de 3 de denier parle d'association. Dans la représentation ici, on a un personnage qui est seul. Mais je sens qu'il y a cette envie d'œuvrer pour vous, certes, mais aussi pour pouvoir le partager. C'est important. Alors, dans quelle mesure il y avait une ancienne expérience qui a mal tourné, où vous aviez commencé à créer quelque chose avec quelqu'un, et puis cette personne, elle n'est plus là, pour X ou Y raison. Bon, c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous et puis n'hésitez pas à partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie à vous, si vous en avez envie évidemment. Moi je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir les retours des uns et des autres. Donc le pendu en force vous invite à observer les choses sous un autre angle pour détourner votre regard et ne pas perdre de vue les opportunités que vous avez. Parce que là, avec une étoile en plein milieu du tirage, c'est quand même une carte qui vous dit t'es guidé, t'es protégé. Encore faut-il, pour être guidé, il faut aussi voir les signes qui vous guident. Mais vous ne pouvez pas voir les signes si vous êtes focalisé sur, par exemple, la peur que ça ne marche pas. Ok ? Donc, la perspective. Il faut changer de perspective, les cancers en force. Et puis, le fait de prendre une pause aussi, pour ceux qui sont beaucoup dans le travail, alors dans le travail professionnel ou très très investis dans quelque chose. Ce que vous voulez, c'est aussi du repos. L'étoile, c'est le repos, c'est la guérison. Et en force, on vous dit, mais fais pause. Fais pause. Le pendu, il ne bouge pas. Ce n'est pas une carte d'action. Donc si vous êtes crevé, que vous avez beaucoup donné, alors vous avez peut-être beaucoup donné parce que ça vous plaît. Pour d'autres, vous êtes très 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 investi dans le travail et vous aimeriez pouvoir vous reposer, mais vous aimeriez lever le pied aussi peut-être pour profiter de personnes que vous aimez. Pouvoir lever le pied pour profiter de vos enfants, pour profiter de votre partenaire de vie, pour voir votre famille ou voir vos amis. Donc là encore, il y a une perspective à changer. Il n'y a rien dans le tirage qui dit que la Terre va s'écrouler si vous travaillez un peu moins pendant cette quinzaine, ou si vous prenez des temps de pause. Bon, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit l'essentiel du tirage. L'essentiel du tirage, c'est dans ce que vous ressentez. Vous vous privez de ressentir pleinement. Or, vous avez vraiment envie. Vous avez envie d'être pleinement vous-même aussi. Ce personnage nu, il y a souvent un personnage nu sur la carte de l'étoile. C'est une carte qui dit vous avez envie de revenir à vous-même.
qui vous êtes pleinement, sans masque, sans jouer de rôle, sans porter d'armure. C'est symboliquement, c'est être nu vis-à-vis de face à quelqu'un, être nu dans une situation, ne pas vous planquer, ne pas faire semblant. Voilà, c'est aussi accepter d'être vulnérable, mais on ne confond pas vulnérabilité et faiblesse. La vulnérabilité, c'est une chose, c'est pas parce qu'on est nu et vulnérable qu'on est forcément faible. Justement, il faut beaucoup de force pour accepter de se montrer exactement tel qu'on est. Or, il y a une part de vous, là, qui se retient un peu à cause de ce 5 de coupe. La reine de coupe en challenge, elle m'indique que, et d'une, vous avez peut-être un peu de mal à vous connecter à votre intuition, donc vous aimeriez aussi être plus en phase avec votre intuition, avoir plus la foi. Tout ça, ça se recoupe. Hein. Il y a une situation qui vous tient vraiment à cœur, mais en même temps, vous avez peur parce qu'il y a eu une ou plusieurs précédentes situations qui... Il y a une part de vous qui est triste, il y a une part de vous qui est en deuil, il y a une part de vous qui est en mode, qui est un peu en mode Calimero. Oh bah oui, mais ça va peut-être pas marcher. Oh bah oui, mais moi j'ai jamais de chance. Et là, il y a un côté où vous aimeriez que ça marche, et en même temps, il y a un côté qui n'y croit pas trop, qui a perdu un peu la foi. Donc ça, il faut pas. Voyez les choses autrement, reposez-vous, c'est peut-être la fatigue aussi qui vous fait prendre les choses comme ça. Mais il s'agit simplement d'observer vraiment quelles sont les belles choses qui sont à votre portée, parce que vous en avez, les cancers. Ceux qui ont besoin de dire, d'exprimer avec le cœur, qui sont amoureux, amoureuses, c'est pas facile pour vous d'offrir cette coupe, de dire ce que vous avez sur le cœur, mais c'est pas facile aussi pour vous d'offrir pleinement, peut-être d'offrir pleinement votre amour, d'offrir pleinement votre investissement dans une situation, avec ce côté vulnérable justement dont je parlais. Parce que être pleinement connecté à son cœur, c'est ne pas tricher. Et là, il y a probablement une part de vous qui se retient un peu, qui préfère être dans le faire plutôt que dans le ressentir, parce que vous avez un peu plus de prise, un peu plus de maîtrise. Dans un partenariat, alors qu'il s'agisse d'un couple ou qu'il s'agisse, dans une relation à l'autre qui vous tient à cœur, vous préférez aussi montrer par des actes, par des choses que vous pouvez faire, des services que vous pouvez rendre, vous préférez montrer à travers ce vecteur-là combien ça vous plaît, la situation ou la personne, plutôt que d'exprimer avec des mots. Alors je dis pas que vous le faites pas, mais c'est un peu quand je vois cette reine de coupe qui a cette grosse coupe entre les mains que je sens prête à qui voudrait la donner, et puis en face on a quoi, on a un pendu, on a un arbre en fait où c'est bloqué. J'ai l'impression que vous avez des envies par moment, et puis vous vous sentez bloqué. Maintenant, prenez le temps, parce que justement, vous l'avez en force. Donc, si vous vous sentez bloqué dans ce processus, c'est parce que vous avez quelque chose aussi à guérir. Tant que vous n'avez pas guéri ce 5 de coupe, là, ben non, vous pouvez difficilement offrir pleinement. Peut-être que vous êtes dans une situation, alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? J'aurais tendance à penser que c'est vous, puisque reine de coupe, c'est votre élément, la coupe, les cancers, c'est l'eau. Mais bon, les énergies sont interchangeables. Dans quelle mesure vous avez envie de montrer vos sentiments, mais il y a quelqu'un face à vous qui vous paraît faire barrage. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous montre ou qui vous exprime ses sentiments, et vous faites barrage parce que ça vous fait bizarre, vous êtes un peu mal à l'aise? Pour moi, du ressenti, j'en ai vraiment. Mais c'est pour le montrer que c'est compliqué. Vous avez vraiment envie aussi de... Là, je vois cet homme qui est en train de graver quelque chose dans la pierre. Vous avez envie de laisser une marque à travers cette relation, à travers ce projet, bref, à travers ce qui vous anime, là,
et qui vous anime fort, vous avez envie de laisser une trace, vous avez envie j'ai une notion que ça dure en fait. Je veux pas que ça soit éphémère. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un peu frileux au niveau des émotions. Alors essayez d'écouter davantage votre intuition aussi. Et de prendre le temps pour ressentir les choses et pour faire la part des choses. Entre cette frilosité parce que ça vient du passé. Et puis qu'est-ce qui est vraiment à votre portée et qui là pour le coup répond à quelque chose qui vous plaît vraiment. Continuez d'avancer tranquillement à votre rythme dans cette situation, les cancers, mais ne vous leurrez pas sur ce phénomène, d'accord, d'avoir votre attention qui est posée sur quelque chose qui vous sert pas. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez en message conseil? Vous avez la caisse qui vous parle de déménagement. Non, vous ne voyez pas. Je vous parlais tout à l'heure de maison. Le désert qui parle de solitude et d'indépendance et le facteur qui parle de cadeau de la vie et de couple, là, sans doute. Alors, la caisse vous dit, tu t'envoles vers de nouveaux horizons. En sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. S'envoler vers de nouveaux horizons. Alors pour certains, il y a effectivement déménager réellement dans la matière. Pour d'autres, c'est peut-être plus intérieurement. Mais il y a quelque chose effectivement qui vous fait changer de point de vue et sortir d'un cadre établi dans lequel vous vous étiez un peu enfermé aussi. Je m'étais enfermé dans une façon de voir les choses. Le désert vous parle de solitude et d'indépendance et vous dit la solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Faire le point, c'est ce pendu. On ne se précipite pas, on observe, on fait le point. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Mais vous avez cette phase-là d'abord. Et le facteur vous parle de cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Cette étoile qui vous dit tu es guidé, tu es protégé. Il y a vraiment quelque chose de très sympa qui est là à votre portée. Donc prenez-le, acceptez-le avec gratitude. C'est important sur votre chemin de vie. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.